vous méritez que je vous fasse ça. 9 mm par Uzi, comme mes vatos de Sainte-Lucie. Au lieu de mettre ma prends une Buda. Je peux changer ton verre d'eau au cola. Sous le menton j'ai une crinière. C'est Ringhetti dans la moelle épinière. Même quand tu seras 6 pieds sous terre, tu n'auras pas encore assez souffert. Laisse-moi faire des thunes et des fourrailles sur les... Je fais l'album avec le feeling comme d'habitude, quoi. Je cherche pas à faire telle ou telle chose. Les instruments viennent, je les prends, je les écoute, on travaille un peu le flow. Ensuite on écrit sur le flow, c'est tout, quoi. Moi j'écris sur une instru quand je la kiffe. Donc c'est que c'est des instrus que j'ai kiffé, et j'avais envie d'écrire dessus. Et après, maintenant, c'est vrai que l'instru quand elle est très très mélodieuse, très très lente, et qu'elle te fait voyager un peu, tu vas pas écrire un truc, tu vas pas écrire Zo dessus, quoi, tu vois. Donc tu te dis, ah peut-être je vais me pousser à écrire d'une autre manière et peut-être chanter sur le refrain. 157 Magnum avec mon litre de sirop Magnum. Les clés du Porsche Cayenne Turbo Magnum. Avale ma glace comme un Magnum. C'est le feeling de la prod. Ouais. La prod, les prods, je te fais écouter 2 prods différentes de thérapie. Il y en a une où tu vas peut-être lever les yeux comme ça et tu vas dire ah ouais ça fait voyager. Et il y en a une où direct tu vas partir comme ça. Tu vois. Donc ouais, je pense que c'est deux univers différents, quoi. Et peut-être que là sur cet album là j'en ai kiffé un peu plus. Avec Mehdi on écoute les instrus et c'est moi qui lui dis ah ouais celle-là elle est lourde. Des fois lui me dit aussi ah ouais celle-là elle est lourde, sens que tu peux faire quelque chose dessus. Mais après au final si je peux pas faire quelque chose dessus, il peut pas le faire à ma place, tu vois ce que je veux dire. Mais lui il donne toujours son avis et il dit ah, même tu pourrais même peut-être faire une mélodie comme ça, tu vois. Mais si au final j'arrive pas à la faire, bon moi j'arrive pas à la faire, il peut rien y faire. Donc si finalement j'ai pris plus de morceaux comme ça, c'est que peut-être que moi aussi quelque part je ressentais cette envie-là d'écrire sur des morceaux comme ça, tu vois. C'est déjà arrivé que j'écrive des morceaux sur une prod et qu'après Mehdi fasse un remix. Quand le morceau je l'ai écrit il y a trop longtemps et que les paroles sont très très lourdes et que lui sent que sa prod, il pourrait faire mieux, il peut te faire une autre prod qui va sur le son et souvent c'est ce qu'il a fait. Le bruit de mon âme, c'est un morceau que j'ai écrit il y a très longtemps. Ça fait près d'une pige que je l'ai écrit. Et j'y tenais déjà depuis le moment où je l'avais écrit. Je disais celui-là, je suis trop pressé de le voir sortir. J'ai toujours été pressé de le voir sortir celui-là, le bruit de mon âme. J'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon âme. Puisque l'heure n'est plus à la flatterie et que mon cœur est à la batterie, puisque mon sang est à ma patrie, je veux que la vie me fasse une gâterie. Quand t'as fait un projet comme Or Noir, qui est arrivé à un moment bien précis du rap français, tu vois. Parce que qu'on le dise ou pas, ça a un peu changé les donnes au niveau du rap français, tu vois. Mais après, c'est difficile de revenir derrière un truc qui a fait ça. Les gens ils vont comparer aux anciens morceaux, ou bien ils vont dire que c'est moins bien parce qu'ils sont trop pris de gifles là-bas, alors qu'ils n'ont même pas encore écouté. Et moi, souvent, je fais partie de ces artistes. Quand j'annonce un morceau, la plupart des gens disent ah, il est fini. Et après, quand le morceau il sort, paf. Tu vois, ça fait pareil pour le bruit de mon âme, ça fait pareil pour le morceau avec Futur. Quand j'ai annoncé Futur, oh ouais, ça va être pété, ça va être. Résultat des courses, c'est peut-être l'un des plus gros feats Carry, tu vois ce que je veux dire. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter, I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' that 12, nigga shootin' that police. Je me devais de les Kalachnikov, je me balade au cimetière avec mes trophées. Je fume un joint de bœuf pour me doper, la guerre on va la faire, y'a R, je suis OP. Je leur pisse dessus comme sur une aire de repos, les couilles se voient même de dos. J'attends que les gens ils kiffent, frère. J'attends que les gens l'écoutent, ils kiffent, ils s'enjaillent dessus. Et bien sûr un peu avec mon ego d'artiste. J'espère qu'ils vont dire que je suis le meilleur, c'est tout. J'aime bien l'ego trip, mais parce que tu as vu, moi j'ai commencé par des freestyles et tout. Et à l'époque, le freestyle c'était face à quelqu'un, tu vois. Donc quand j'écris, c'est comme s'il y avait toujours quelqu'un devant moi. Toujours comme si j'étais en train de clasher quelqu'un qui est invisible, tu vois. C'est toujours comme un espèce de clash. Sauf quand c'est des morceaux comme on parlait tout à l'heure, comme le bruit de mon âme ou bien, tu vois. Mais la plupart du temps, quand je commence à démarrer, c'est comme s'il y avait quelqu'un en face de moi. J'ai traversé ce game au pas de course. Ils recherchent les empreintes d'une patte d'ours. Ça pète la cesse comme des gogoles. Mélange alcool, ça respecte plus les flèches au sol. Peut-être que pour le 3e album, il y aura encore d'autres trucs. Mais bon, ça restera toujours du rap très hardcore, quoi. Si tu changes ta base, t'es mort. Et puis de toute manière, c'est comme ça qu'on aime, c'est comme ça qu'on aime la musique. Tu sais, je pense que même dans un seul univers, il y a plusieurs miroirs, même dans un seul, même dans le hardcore, il y a plusieurs façons de le faire. Donc
peut-être que demain je vais faire un morceau bien hardcore avec le refrain d'une meuf qui chante. Peut-être, tu vois. Mais là, à gauche, les cheveux. Le son est sali, passe le cré. Numéro 1, y'a pas de secret. J'suis dans mon 80 trait, mon 80 trait.